Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne qui éclaire les vérités cachées et explore les mystères les plus profonds de l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un secret que peu osent évoquer. Ce que l'Église ne dit pas sur la véritable famille de Jésus. Vous pensez connaître l'histoire du Christ? Ce que vous avez appris dans les évangiles officiels ne représente qu'une partie de la vérité. Derrière les textes sacrés, une vérité troublante et fascinante sommeille, dissimulée pendant des siècles par les autorités religieuses. Qui étaient réellement les frères et sœurs de Jésus? Pourquoi l'Église a-t-elle délibérément occulté certains noms? Et si Jésus lui-même venait d'une lignée bien plus complexe et influente qu'on ne le pense? Dans ce récit captivant, nous allons dévoiler des faits historiques, explorer des manuscrits oubliés et analyser des indices dissimulés dans les textes les plus anciens. Vous découvrirez les secrets des évangiles apocryphes et des manuscrits interdits. Les intrigues familiales cachées derrière la figure de Jésus. Pourquoi certaines informations ont été volontairement effacées de l'histoire. Restez bien jusqu'à la fin de cet épisode pour ne rien manquer. Et surtout, si vous aimez les révélations et les mystères historiques, abonnez-vous à Mystère et Savoir, activez la cloche et laissez-nous un pouce bleu pour soutenir cette enquête unique. Vous êtes prêts? Alors embarquons ensemble dans cette quête de vérité. L'histoire que nous connaissons de Jésus commence par une naissance miraculeuse, un humble berceau à Bethléem et une lignée divine. Pourtant, lorsqu'on plonge dans les textes les plus anciens, on découvre une généalogie bien plus complexe que ce que les évangiles officiels nous laissent croire. Les évangiles de Matthieu et de Luc, qui tentent de relier Jésus à la lignée du roi David, ne s'accordent même pas sur sa généalogie. Deux arbres généalogiques différents, deux récits qui divergent. Pourquoi cette incohérence? Qui était réellement Joseph? Et surtout, pourquoi des membres clés de la famille de Jésus semblent avoir disparu des archives officielles? Dès les premiers siècles du christianisme, certains penseurs et théologiens ont remis en question ces contradictions. Mais plutôt que de clarifier ces zones d'ombre, l'Église a préféré les enterrer. Dans le Nouveau Testament, plusieurs passages évoquent la présence de frères et sœurs de Jésus. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Marc 6, 3. Ce verset seul remet en question l'une des croyances fondamentales imposées par l'Église. Marie est-elle restée vierge toute sa vie? Si Jésus avait réellement des frères et sœurs biologiques, alors la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie s'effondre. Ce qui expliquerait pourquoi, dès le IVe siècle, l'Église a tenté de minimiser ces passages, avançant différentes théories, théorie des cousins. Certains affirment que les frères et sœurs mentionnés ne seraient que des cousins éloignés. Théorie des enfants de Joseph, issus d'un autre mariage. Une idée qui tente de conserver la virginité de Marie en présentant Jésus comme un fils unique. Mais des textes anciens, notamment certains évangiles apocryphes, racontent une toute autre histoire. Parmi les textes non inclus dans la Bible, le protévangile de Jacques, un texte du XIIe siècle, livre des détails troublants sur la naissance de Jésus et sa famille. Ce texte décrit comment Marie aurait été élevée dans le temple de Jérusalem avant d'être confiée à Joseph, un homme beaucoup plus âgé. Selon ce récit, Joseph avait déjà des enfants issus d'un premier mariage, ce qui signifierait que les frères et sœurs de Jésus étaient en réalité ses demi-frères. Mais ce n'est pas tout. Jacques, qui deviendra plus tard Jacques le Juste, est décrit comme un personnage central dans la première communauté chrétienne. Il était le chef des disciples après la mort de Jésus, ce qui entre en contradiction avec l'image de Pierre comme premier leader de l'Église. Pourquoi l'Église a-t-elle éclipsé Jacques au profit de Pierre? Que cachait réellement cette lutte pour le pouvoir après la mort de Jésus? On pourrait penser que ces révélations ne sont que des débats théologiques sans conséquence. Mais elles cachent en réalité un immense enjeu politique. Au moment où l'Église commence à s'organiser en institution vers le IVe siècle, elle doit choisir quel récit de Jésus sera enseigné. Pour consolider son pouvoir, elle privilégie les textes qui font de Jésus une figure divine et unique, minimisant l'importance de sa famille et de ses possibles descendants. Des manuscrits découverts à Nag Hammadi, en Égypte, en 1945, révèlent que certaines branches du christianisme primitif,
ne croyait pas en l'image d'un Jésus solitaire et divinisé. Dans certains textes gnostiques, Jésus transmet un enseignement secret, non pas à Pierre, mais à Jacques et Marie-Madeleine. Pourquoi ces textes ont-ils été censurés? C'est ici que le mystère atteint son apogée. Plusieurs chercheurs et historiens pensent que Jésus aurait pu avoir des enfants, une hypothèse totalement hérétique pour l'Église, mais qui trouve des indices troublants dans certains documents anciens. L'un des plus célèbres est le manuscrit de la Mère morte, où des chercheurs ont découvert des références à une mystérieuse lignée sacrée. D'autres évoquent Marie-Madeleine, souvent mentionnée comme une compagne privilégiée de Jésus dans les textes gnostiques. Si Jésus avait eu une descendance, cela aurait remis en cause l'autorité de l'Église, qui se veut l'unique héritière spirituelle du Christ. Alors, ces théories sont-elles fondées? Ou bien l'histoire de Jésus a-t-elle été réécrite pour cacher la vérité? Dans la Bible, Jacques est mentionné à plusieurs reprises, mais son rôle semble étrangement minimisé. Pourtant, d'après plusieurs textes anciens, Jacques n'était pas seulement un disciple de Jésus, il était son propre frère et son successeur légitime. Dans l'évangile de Marc, 6.3, il est clairement identifié comme l'un des frères de Jésus. N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Mais alors, pourquoi Jacques ne joue-t-il qu'un rôle secondaire dans les évangiles officiels, alors que des sources historiques le décrivent comme le leader principal des premiers chrétiens? L'une des révélations les plus étonnantes vient d'un texte apocryphe découvert à Nag Hammadi en 1945, l'Évangile de Thomas. Ce texte, attribué à l'un des disciples de Jésus, mentionne une succession qui ne met pas Pierre en avant, mais Jacques. Les disciples dirent à Jésus, « Nous savons que tu nous quitteras. Qui sera notre guide ?» Jésus leur répondit, « Peu importe où vous êtes venus, allez vers Jacques le juste, pour qui le ciel et la terre ont été faits. Pourquoi l'Église a-t-elle préféré faire de Pierre son premier pape, au lieu de Jacques? D'après les manuscrits les plus anciens, après la mort de Jésus, ce n'est pas Pierre qui prend la tête de la communauté chrétienne de Jérusalem, mais bien Jacques. L'historien juif Flavius Joseph, qui écrivait au 1er siècle, confirme que Jacques était une figure extrêmement respectée dans la ville sainte. Jacques, appelé le frère de Jésus qui était appelé le Christ, fut lapidé à mort. D'autres documents, comme l'Évangile des Hébreux, présentent Jacques comme un chef spirituel reconnu, qui avait une autorité incontestée sur les premiers chrétiens. Mais alors, si Jacques était le véritable successeur de Jésus, pourquoi a-t-il été progressivement effacé de l'histoire officielle du christianisme? La réponse se trouve dans une lutte de pouvoir féroce qui opposait deux visions opposées du message du Christ. D'un côté, nous avons Jacques, frère de Jésus, qui prônait un christianisme proche du judaïsme. Pour lui, les premiers chrétiens devaient continuer à respecter la loi juive. De l'autre côté, nous avons Paul de Tarse, un homme qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant, mais qui prétendait avoir reçu une révélation divine. Paul prônait un christianisme universel, ouvert aux païens, et il rejeta les lois juives traditionnelles. Dans les Actes des Apôtres, on découvre des tensions entre ces deux figures. Lorsque Paul monta à Jérusalem, il fut confronté à Jacques et aux anciens. Ces derniers lui demandèrent de prouver qu'il respectait encore la loi de Moïse. Actes 21, 17, 26. En clair, Jacques ne faisait pas confiance à Paul. Il le considérait comme un homme qui modifiait le message original de Jésus pour l'adapter aux Romains et aux Grecs. Avec le temps, l'Église fondée par Paul va prendre le dessus, et Jacques va peu à peu disparaître des récits officiels. Jacques dirigea la communauté chrétienne de Jérusalem pendant près de 30 ans après la mort de Jésus. Mais il était trop influent pour certains, et il finit par être éliminé. D'après l'historien Flavius Joseph, Jacques fut jugé et exécuté vers l'an 62 par le grand prêtre juif Hanan. Hanan réunit le Sanhédrin et fit comparaître Jacques, le frère de Jésus, ainsi que d'autres. Il les accusa de violer la loi et les fit lapider. Mais certaines sources évoquent un autre scénario. Jacques aurait été trahi par ses propres rivaux chrétiens, ceux qui soutenaient la vision de Paul. Ce meurtre marqua un tournant dans l'histoire du christianisme. Avec Jacques disparu,
C'est Paul et ses partisans qui imposèrent leur doctrine. Et c'est ainsi que l'Église romaine que nous connaissons aujourd'hui est née. Les implications de cette histoire sont énormes. Si Jacques était le véritable successeur de Jésus, cela signifie que 1. Le christianisme original était très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. 2. Paul a profondément modifié le message du Christ. 3. L'Église a consciemment effacé Jacques de son histoire pour asseoir son autorité. Pourquoi l'Église a-t-elle réécrit l'histoire pour donner toute l'importance à Pierre et Paul? Les indices laissés dans les textes apocryphes, les manuscrits de Nag Hammadi et les écrits de Flavius Joseph montrent que la vérité sur la famille de Jésus a été soigneusement dissimulée. Dans les évangiles officiels, Marie-Madeleine est citée comme l'une des disciples de Jésus. Elle est présente au pied de la croix, et c'est elle qui, selon les évangiles, découvre en premier que le tombeau de Jésus est vide. Marie de Magdala vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Jean 20, 18. Mais pourquoi Marie-Madeleine occupe-t-elle une place si centrale dans les derniers moments de Jésus? Si elle était simplement une disciple parmi d'autres, pourquoi les évangiles lui donnent-ils un rôle plus important que celui de Pierre dans la première apparition du Christ ressuscité? Certains textes interdits livrent une toute autre version de son histoire. En 1896, un manuscrit ancien fut découvert en Égypte, l'Évangile de Marie. Ce texte gnostique présente une version totalement différente du rôle de Marie-Madeleine. Dans ce texte, Marie est décrite comme la disciple préférée de Jésus, celle qui reçoit de lui des enseignements secrets que les autres apôtres n'ont pas reçus. Pierre dit à Marie, « Sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus que toutes les autres femmes. Dis-nous les paroles qu'il t'a dites et que tu te souviens, mais que nous ne connaissons pas. » Pourquoi Pierre, le futur chef de l'Église, s'adresse-t-il à Marie-Madeleine comme si elle détenait un savoir supérieur aux autres disciples? Ce passage est troublant, mais un autre document va encore plus loin. Un autre manuscrit découvert à Nag Hammadi, l'Évangile de Philippe, contient un passage qui a choqué les historiens. La compagne du Sauveur est Marie de Magdala. Jésus l'aimait plus que tous les autres disciples, et il l'embrassait souvent sur la bouche. Le terme « compagne » utilisé ici est la traduction du mot grec « koinonos », qui signifie « épouse » ou « partenaire intime ». Si Jésus embrassait souvent Marie-Madeleine, cela suggère-t-il qu'elle était plus qu'une simple disciple? Pourquoi l'Église a-t-elle caché ce texte pendant des siècles? Et surtout, si Jésus et Marie-Madeleine étaient mariés, ont-ils eu une descendance? Depuis des siècles, une théorie persiste. Jésus et Marie-Madeleine auraient eu un enfant, et cette lignée secrète aurait été cachée par l'Église. Des chercheurs pensent que cette descendance pourrait être liée à la légende du Saint Graal. Certains écrits médiévaux prétendent que Marie-Madeleine aurait fui en France après la crucifixion, portant en elle l'héritier du sang du Christ. Une tradition affirme que les rois mérovingiens, qui ont régné sur la Gaule au Moyen-Âge, seraient issus de la lignée de Jésus et Marie-Madeleine. L'ordre des Templiers aurait protégé ce secret pendant des siècles, avant d'être violemment exterminé par l'Église. Mythe ou réalité? Pourquoi ces récits continuent-ils de hanter l'histoire? Si Jésus était marié et avait une famille, cela contredit complètement l'image du Christ véhiculée par l'Église. Un Messie divin et célibataire. Un homme détaché du monde terrestre. Un fondateur d'une religion centrée sur le célibat et le renoncement. Or, si Jésus était marié et père de famille, cela signifie que 1. Le christianisme aurait pu évoluer autrement, en reconnaissant une lignée sacrée plutôt qu'une hiérarchie ecclésiastique. 2. L'Église a consciemment réécrit l'histoire pour imposer une vision dogmatique. 3. Le rôle des femmes dans le christianisme a été effacé, alors que Marie-Madeleine semblait être l'une des figures les plus influentes des débuts de cette religion. Les évangiles apocryphes, les textes gnostiques et les légendes médiévales convergent tous vers une conclusion. Marie-Madeleine était bien plus qu'une simple disciple. Elle était au cœur du message du Christ. Mais son histoire a été volontairement effacée. L'Église ne reconnaît que 4 évangiles: Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais saviez-vous que des dizaines d'autres évangiles ont été découverts? Certains de ces textes révèlent une version totalement différente de Jésus, de sa famille et de son message. Mais alors,
Pourquoi ont-ils été cachés? Que nous disent-ils sur la véritable histoire du christianisme? Tout d'abord, il faut comprendre comment ont été choisis les évangiles officiels. À l'origine, de nombreux écrits circulaient sur la vie et les enseignements de Jésus. Certains étaient très différents des textes retenus par l'Église. Mais en 325 après J.C., l'empereur Constantin convoque le concile de Nicée. Son objectif? Unifier le christianisme pour en faire une religion d'État. C'est à cette époque que l'Église rejette et interdit de nombreux textes jugés trop dérangeants. Mais pourquoi? Parce que certains de ces écrits contenaient des révélations qui auraient remis en question le pouvoir de l'Église. Alors, quels sont ces textes? Et que nous révèlent-ils sur la véritable histoire de Jésus? L'un des textes les plus incroyables retrouvés est l'Évangile de Thomas, découvert en 1945 à Nag Hammadi, en Égypte. Contrairement aux évangiles canoniques, cet évangile ne raconte aucun miracle ni aucune résurrection. Il est composé uniquement des paroles de Jésus. Mais ce qui est troublant, c'est que ces paroles sont très différentes de celles des évangiles officiels. Celui qui trouve l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Logion 1. Le royaume est à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Logion 3. Jésus y est présenté non pas comme un Messie souffrant venu mourir pour les péchés du monde, mais comme un maître spirituel enseignant la sagesse intérieure. Pourquoi l'Église n'a-t-elle jamais reconnu cet évangile? Parce qu'il propose une vision totalement différente de Jésus et du salut. Dans ce texte, Jésus ne dit pas qu'il faut une église ou des prêtres pour trouver Dieu. Il dit que le royaume de Dieu est déjà en chacun de nous. Un message très puissant, mais qui mettait en danger l'autorité de l'Église. Autre découverte majeure, l'évangile de Judas, retrouvé en 2006. Selon ce texte, Judas n'a pas trahi Jésus, il a accompli sa volonté. Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe. Jésus à Judas. Dans cet évangile, Judas n'est pas un traître, mais l'élève favori de Jésus, choisi pour accomplir son destin. Pourquoi l'Église a-t-elle diabolisé Judas? Peut-être pour imposer une vision du christianisme basée sur le péché et la culpabilité au lieu d'un enseignement ésotérique et spirituel. Certains textes interdits parlent aussi de la famille cachée de Jésus. Le protévangile de Jacques, un autre texte ancien, révèle que Marie, la mère de Jésus, aurait été consacrée au temple dès son enfance, et que Jésus aurait eu plusieurs frères et sœurs. Pourquoi l'Église a-t-elle rejeté ces textes? Parce qu'ils montrent un Jésus très humain, avec une famille et des proches, loin de l'image divine imposée par la théologie officielle. Avec toutes ces découvertes, une question se pose. Combien d'autres textes restent cachés dans les archives secrètes du Vatican? On sait que l'Église détient des milliers de documents datant des premiers siècles du christianisme. Pourquoi ne les publie-t-elle pas? Que nous cachent encore les manuscrits perdus? La véritable histoire de Jésus a-t-elle été manipulée? Ce qui est certain, c'est que l'histoire officielle ne nous dit pas tout. Et les découvertes archéologiques continuent de révéler des vérités enfouies. Le Vatican est l'un des lieux les plus protégés au monde. Mais savez-vous qu'il abrite un immense trésor d'informations interdites? Ces archives secrètes s'étendent sur plus de 85 km de rayonnage. Seuls quelques chercheurs triés sur le volet y ont accès, sous des conditions très strictes. Certains documents sont interdits de consultation pendant plusieurs siècles. Mais que contiennent ces archives? Pourquoi tant de mystères autour de ces documents? Des historiens pensent que le Vatican détient des preuves sur la véritable famille de Jésus. Certains documents anciens parleraient de Jacques, le frère de Jésus, en tant que véritable chef du christianisme primitif. D'autres textes évoqueraient Marie-Madeleine, non comme une simple disciple, mais comme une épouse cachée du Christ. Il y aurait même des références à une possible descendance de Jésus qui aurait été supprimée des évangiles officiels. Pourquoi ces documents ne sont-ils jamais révélés au public? Que cache réellement le Vatican? Plusieurs sources affirment que le Vatican possède des manuscrits inédits, bien plus anciens que ceux des évangiles connus. Certains parlent d'un évangile perdu qui dépeindrait Jésus sous un jour totalement différent. D'autres manuscrits pourraient révéler que le christianisme n'a pas été fondé comme nous l'avons appris, mais qu'il a été réécrit par l'Église pour asseoir son pouvoir. Il existerait même des preuves archéologiques, trouvées en Terre Sainte,
qui remettraient en cause la version officielle de l'histoire du Christ. Pourquoi ces textes ne sont-ils jamais publiés? Depuis des siècles, des sociétés secrètes comme les Templiers, les francs-maçons et l'Opus Dei seraient impliquées dans la préservation ou la dissimulation de ces vérités interdites. Les Templiers, autrefois alliés de l'Église, auraient découvert des documents secrets à Jérusalem et auraient été exécutés pour les avoir cachés. L'Opus Dei, une organisation influente du Vatican, serait impliquée dans le contrôle des documents les plus explosifs. Certains indices suggèrent que le Vatican sait beaucoup plus qu'il ne veut bien l'admettre. Mais pourquoi ces groupes agissent-ils ainsi? Que cherchent-ils à protéger ou à dissimuler? Si ces documents existent, pourquoi l'Église les cache-t-elle au monde? La réponse est simple. Révéler ces vérités remettrait en cause toute l'autorité du Vatican. Cela changerait notre compréhension de l'histoire de Jésus. Cela prouverait peut-être que l'Église a manipulé l'histoire pour maintenir son pouvoir. Depuis 2000 ans, le Vatican contrôle le message du christianisme. Mais pour combien de temps encore? Des textes anciens, des peintures médiévales et même certains passages des évangiles semblent laisser entendre que Jésus était en contact avec une intelligence supérieure. Les anges décrits dans la Bible sont-ils des visiteurs d'un autre monde? Jésus possédait-il des connaissances venues d'ailleurs? Pourquoi certaines découvertes archéologiques semblent-elles suggérer une présence extraterrestre dans l'Antiquité? Depuis des siècles, l'Église nous parle des anges, ces êtres de lumière envoyés par Dieu pour guider l'humanité. Mais en regardant de plus près, certains récits bibliques décrivent ces anges d'une manière étrange. Ils descendirent du ciel dans une lumière éclatante, et leur apparence était comme du bronze poli. Ézéchiel 1, 4. Une nuée lumineuse les couvrit, et une voix venue du ciel se fit entendre. Matthieu 17, 5. Ces descriptions ressemblent curieusement aux récits modernes d'apparitions d'ovnis. Et si ces anges n'étaient pas des créatures célestes, mais plutôt des êtres venus d'ailleurs? Parmi les textes interdits par l'Église, certains parlent d'êtres venus du ciel, qui auraient enseigné la sagesse à l'humanité. L'Évangile de Judas mentionne que Jésus connaissait des secrets interdits sur l'origine de l'univers. Le livre d'Enoch, banni de la Bible officielle, parle des veilleurs, des êtres venus du ciel qui auraient partagé leur savoir avec les humains. Dans certaines traditions gnostiques, Jésus est décrit comme un émissaire d'un autre monde, venu apporter un message à l'humanité. Pourquoi ces textes ont-ils été cachés? Que nous dit vraiment la Bible sur l'origine des enseignements de Jésus? Jésus a accompli de nombreux miracles. Il guérissait les malades. Il marchait sur l'eau. Il contrôlait les éléments. Il ressuscitait les morts. Et si ces actes n'étaient pas de la magie, mais une forme de technologie avancée? Dans plusieurs traditions spirituelles, on dit que Jésus possédait une connaissance que personne d'autre ne comprenait. Était-il en contact avec une force extérieure? Avait-il accès à des savoirs interdits, transmis par des êtres venus d'ailleurs? Dans différentes parties du monde, des découvertes archéologiques viennent renforcer cette hypothèse. Des fresques médiévales représentant des objets volant dans le ciel. Des peintures religieuses montrant des rayons lumineux descendant du ciel vers Jésus. Des traces anciennes d'interaction entre l'homme et des entités mystérieuses, présentes en Égypte, en Amérique du Sud et même en Mésopotamie. Pourquoi ces indices ne sont-ils jamais évoqués dans les enseignements de l'Église? Le Vatican détient-il des preuves sur la nature extraterrestre de certaines apparitions divines? Si ces théories sont vraies, alors cela signifie que l'histoire de Jésus et de la Bible est bien plus complexe que ce que l'on nous enseigne. Révéler que Jésus aurait pu être en contact avec des êtres d'un autre monde remettrait en question des siècles de dogmes religieux. Cela prouverait peut-être que nos croyances sont basées sur des faits mal interprétés. Cela montrerait que l'Église détient un savoir bien plus ancien et mystérieux qu'elle ne veut bien l'admettre. Nous venons de découvrir des éléments troublants qui pourraient changer radicalement notre vision de Jésus et du christianisme. Mais alors, quelle est la vérité ultime? Nous avons exploré la famille cachée de Jésus, les évangiles interdits, les archives secrètes du Vatican, les preuves possibles d'une influence extraterrestre.
Toutes ces découvertes nous conduisent à une seule et même question. L'humanité est-elle prête à entendre la vérité sur Jésus? Et si la véritable mission de Jésus était de nous préparer à un grand changement cosmique? La réponse pourrait être bien plus extraordinaire que tout ce que nous avons jamais imaginé. Nous voici arrivés au terme de cette incroyable enquête sur ce que l'Église ne dit pas sur la véritable famille de Jésus. Tout au long de cette série, nous avons exploré des secrets fascinants, des manuscrits interdits, des révélations oubliées, et même des théories qui remettent en question l'histoire officielle. Nous avons levé le voile sur la famille cachée de Jésus, ses frères et sœurs oubliés. Les évangiles interdits qui racontent une autre version du Christ. Les secrets bien gardés du Vatican et de ses archives secrètes. Les théories controversées reliant Jésus à des êtres venus d'ailleurs. Mais au final, une seule question demeure. Sommes-nous prêts à entendre la vérité? L'histoire que nous connaissons a été modelée à travers les siècles par des institutions puissantes. Mais la quête de vérité ne s'arrête jamais. Et aujourd'hui, c'est à vous de poursuivre la réflexion. Que pensez-vous de ces révélations? Croyez-vous que l'histoire de Jésus est bien plus vaste que ce que l'on nous enseigne? Avez-vous découvert des choses que vous ignoriez? Dites-nous tout en commentaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie de ceux qui cherchent au-delà des apparences. Vous êtes curieux, ouvert d'esprit et passionné par la vérité. Et pour cela, je vous remercie sincèrement. Merci d'avoir suivi cette enquête du début à la fin. Merci pour votre temps, votre curiosité et votre esprit critique. Merci de faire vivre cette communauté de chercheurs de vérité. Si cette série vous a plu et vous a fait réfléchir, alors ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous à Mystère et Savoir pour encore plus d'enquêtes fascinantes. Likez cette vidéo si vous avez apprécié ce voyage au cœur du mystère. Partagez cette série avec vos proches qui, eux aussi, veulent voir plus loin que la version officielle. La vérité est un voyage, et ensemble, nous irons encore plus loin. Encore une fois, merci pour votre soutien et votre présence. À très bientôt pour de nouvelles révélations. Mystère et Savoir, là où les secrets prennent vie.